1er Roi, chapitre 19. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu au verset 1. C'est à vrai dire la continuité de ce qu'on avait parlé semaine dernière. Achab rapporta à qui? À Jézabel. C'est ça? Tout ce qu'avait fait Élie. Et comment Élie avait tué par l'épée. Qui? Tous les prophètes, à savoir les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie. Elle a envoyé un messager, comme il est écrit, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. 5. Et voici, un ange le toucha. Il lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un coin, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, qu'est-ce qu'il a fait? Mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, au Sinaï, à Horeb. Vous voyez, Église, que Dieu, voyant cette situation, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu, il envoie son ange. Dieu ne nous délaisse jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Quand la personne dit, ah, il semble que Dieu m'a abandonné, il semble que ceci, que cela, c'est faux. C'est faux. Parce que la Bible dit que le pain cuit était là sur des pierres chauffées qui montraient le surnaturel, que Dieu était là. Il y avait de l'eau pour qu'il le boive. Et quand il a vu, il a mangé, il a bu, et à nouveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu que l'ange vienne une deuxième fois. Mange, mange, bois, parce que ton chemin sera quoi? Long. Et il a bu, il a mangé. Conséquence, il a réussi à marcher dans le désert 40 jours et 40 nuits. C'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. Et autant comme il a fait ce parcours dans le désert, sans rien manger, sans rien boire, dès le moment qu'il a bu, il a mangé, pendant 40 jours, il a marché. C'est-à-dire, ce que Dieu il vous donne est plus que suffisant pour vous soutenir dans les situations que vous affrontez. La nourriture que Dieu nous donne, Église, ce que Dieu me donne à manger, ce que Dieu m'offre quand je viens à l'Église, est plus que suffisant pour me donner la condition pour que je tienne ferme jusqu'à l'endroit où il veut que j'arrive. Vous comprenez? Des fois, la personne, si elle ne se fortifie pas, c'est parce qu'elle ne veut pas. Et le désert, vous savez pourquoi le désert, il apporte un certain bénéfice? C'est que dans le désert, vous êtes seul. Personne ne va aller dans le désert. Et Dieu, il permet que nous fassions des fois un long chemin seul.
l'attention est arrivée là où il est. Et après avoir marché 40 jours, 40 nuits, où est-ce qu'il est tombé, entre guillemets, où est-ce qu'il est arrivé? À la montagne de le mont Sinaï, où Dieu avait parlé d'abord avec Moïse. Que la Bible montre le Sinaï, le mont Horeb, comme étant l'autel de Dieu. Élie, alors il arrive au mont Sinaï. Regardez ce que dit la Bible. Verset 9. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Regardez-moi, s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'on a lu ça la semaine dernière. Je ne vais pas relire à nouveau. C'est pour que vous enchaîniez une chose à l'autre. Vous comprenez maintenant quand Dieu lui a demandé, que fais-tu ici, Élie? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Élie, il venait d'arriver, comme on a parlé tout à l'heure, où? Où, Église? Où est-ce qu'il est arrivé? Au mont Sinaï, au mont Horeb. Et le mont Horeb représente l'autel perpétuel de l'Éternel. Le mont Horeb représente, entre guillemets, la demeure physique que la Bible dit, que toutes les montagnes de la terre, elles envient le mont Horeb. Elles ont de la jalousie, entre guillemets, du mont Horeb. Sauf que quand Élie est arrivé au mont Horeb, à l'autel de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Dit la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a écrit? Non, ne lisez pas, vous avez déjà lu. Il est entré dans la caverne. Il est entré dans une caverne. Et vous comprenez pourquoi la question, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Et vous vous rappelez ce qu'on a lu la semaine dernière, vous avez déjà oublié. Il a commencé à dire, mes parents, mes frères, le peuple n'a pas voulu, ils ont tué mes frères, mes sœurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et maintenant, je suis resté seul, ils ont brisé ton alliance, le peuple a délaissé ton alliance, et je suis seul. Rappelez? Et Dieu a dit, viens ici, sors de là, sors du tuet. Où est-ce qu'il était? Mais où était la caverne? Sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, Église? Vous voyez que l'Église, par exemple, il y a des personnes qui voient ici l'autel. Il y a des personnes qui viennent ici et qui remettent leur vie sur. Il y en a d'autres qui remettent leurs problèmes. Il y a des personnes qui remettent leur vie sur l'autel, qui font de l'autel un endroit de rencontre avec l'Éternel. Il y a d'autres qui veulent se cacher. Il y a d'autres qui ont des problèmes et qui viennent remettre leurs problèmes à Dieu pour que Dieu vienne résoudre leurs problèmes. Il y a des personnes qui fuient de leurs responsabilités, qui se cachent. Il y a des personnes qui se cachent. Il y a des personnes qui ne sont pas en train d'agir d'une façon sincère, qui ne font pas de l'autel de l'Éternel ce qu'elles devraient faire. Alors Élie, quand il est arrivé au mont Horeb, au lieu d'attirer l'attention de Dieu et d'invoquer à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé là, il y avait la caverne. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Mais caché de qui, Église? Mais caché de qui? Si notre lutte n'est pas physique, si notre lutte, elle est quoi? Spirituelle. Si notre combat est spirituel. La personne fait de l'église un endroit pour résoudre les problèmes. Elle vient à l'église, mais elle ne se donne pas, elle ne s'investit pas totalement. Elle veut que sa vie change, mais elle ne veut pas changer elle-même. Elle veut que toutes choses viennent à changer, mais elle décide de ne pas changer. Et vous savez ce qu'il arrive? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Au bout d'un moment, Dieu a tant de situations qu'elle affronte, elle commence à jeter les fautes sur les uns et sur les autres. C'est la femme qui jette la faute sur le mari, c'est le mari qui jette la faute sur la femme, sont les enfants qui jettent la faute sur les parents, sont les parents qui jettent la faute sur les enfants, sont les personnes qui jettent la faute sur le patron,
C'est toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Sauf qu'elle oublie que si le juste de l'Éternel vit par sa foi, le résultat de sa foi est la conséquence de ce qu'elle est. Parce que ma foi que je vis, elle montre qui je suis. C'est mon identité devant qui? Devant Dieu.